et bienvenue dans Kaizen Café, une émission dans laquelle on aborde toutes les questions que se posent les entrepreneurs solo et indépendants. Et une question qui est très importante, surtout quand on démarre, quand on n'a pas l'habitude d'être à son compte, c'est comment aborder la question de ses tarifs, comment en parler en fait avec plus de facilité, être à l'aise au moment d'aborder ses prix. Donc ça c'est vraiment une question typique en fait quand on commence sur son activité, et c'est normal parce que jusqu'à présent quand on avait une question de tarif à aborder, en général c'était au sein de la société dont on était salarié par exemple, si jamais ça intervenait. Et du coup, il y avait cette distance en fait, cette distance avec la société qui est différente de nous-mêmes. Et du coup, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'avait pas à porter la responsabilité, entre guillemets, de ces tarifs. Alors que soudainement, quand on passe à notre compte, c'est à nous en fait d'assumer cette responsabilité, d'avoir en face les réactions qui arrivent, qui sont positives comme négatives parfois. Et tout ça, au début, c'est pas facile. Et en fait, c'est pas facile parce que l'argent, c'est vraiment une question qui est beaucoup plus émotionnel et non pas rationnel qu'on ne pourrait le croire. Du coup, la solution, entre guillemets, pour pouvoir aborder ces questions avec beaucoup plus de facilité, c'est d'essayer d'ancrer un maximum de façon rationnelle quels sont nos prix. Et en fait, en se répétant cela de façon, là encore, très rationnelle, en remettant en fait cette distance entre soi et sa société, parce qu'il ne faut pas oublier que en tant qu'entrepreneur solo ou indépendant, il y a quand même cette différenciation qui existe, c'est juste qu'on l'aperçoit beaucoup moins. Ça va aider en fait à faire passer à un autre niveau cette question des prix, à remettre cette distance qui va rendre toute discussion à ce sujet beaucoup plus facile. Comme vous vous en doutez, comme ça vous est sans doute arrivé si vous parliez de prix dans votre ancienne société, il n'y avait pas beaucoup de discussions en fait sur les prix. A priori, vous étiez protégé entre guillemets par la structure en fait qui décidait des prix pour vous et même qui vous accordait ou non une marge de manœuvre. Et en fait là, ça devrait être sensiblement la même chose. C'est vous en tant que dirigeant de votre micro-entreprise qui allez fixer vos prix. Et ensuite, c'est vous en tant qu'employé d'une certaine façon, en prenant votre casquette commerciale, qui va en parler. Et si vous arrivez en fait à vous dire, voilà, en tant que directeur de ma micro-entreprise, je vais fixer mes prix. Je vais fixer ma grille de tarifs, je vais prévoir telle et telle situation. En dernier recours, je vais me prévoir un tarif horaire qui va me permettre en fait d'être mon guide. Eh bien, ça va faire passer tout ça comme une décision très rationnelle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer en cas de discussion sur le sujet. Donc une fois que vous serez dans ce mode de discussion, vous pourrez faire référence à la grille de tarifs et du coup à la moindre question, vous savez que vous avez ces tarifs, vous les avez fixés pour une raison, d'une façon très rationnelle, et lors de la conversation, vous êtes dans cette position en fait de commercial avec la marge de manœuvre dont vous aviez décidé auparavant, mais pas plus. Donc vous agissez en tant que tel. Et seulement après les conversations, viendra le moment en tant que directeur, entre guillemets, de réévaluer est-ce qu'il faut changer la politique tarifaire de l'entreprise ou pas. Mais en tout cas, voilà, si vous vous fixez cette grille de tarifs,
Si d'un point de vue rationnel vous l'intégrez bien, donc personnellement je sais que ce qui m'a aidé c'est tout simplement de bien la relire, de bien l'apprendre en fait, que pour moi ce soit très naturel, ce soit fixé, et bien vous allez voir que toutes les discussions sur ce sujet vont être beaucoup plus faciles. J'espère que ces quelques astuces vous ont aidé. Sachez vraiment que tout ça, ça devient beaucoup plus facile avec la pratique. Les premières conversations sont inconfortables, mais forcément, de façon mécanique, je vous promets, vous allez progresser et ça va devenir bien plus facile. Donc surtout, continuez sur votre lancée. Et j'espère que voilà, avec ces quelques astuces, ce sera d'autant plus facile. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Kaizen Café. À bientôt!